Bonjour à toutes et à tous. Parmi les vidéos que je voulais faire depuis 4 ans, 5 ans, il y a celle-ci. Alors c'est parti. J'ai arrêté la cigarette, l'alcool, la drogue, la viande de bœuf, le foie gras, les partouzes, le poppers, la Porsche à fond la caisse, les séries Netflix. Je me suis mis au sport, au quinoa, à la méditation, au thé vert. Ça a été les pires 15 minutes de ma vie. Mhm. Alors, c'est très drôle. Ça m'a rappelé une blague, en fait, un gag qui disait bah, c'est un mec qui va chez son médecin, ça peut aussi être une femme, hein, j'ai pas un souci avec ça. Quelqu'un, un patient, va chez son médecin et il dit voilà, docteur, j'aimerais vivre plus longtemps. Le médecin demande est-ce que vous buvez? Le patient répond oui. Alors le médecin dit il faut que vous arrêtiez. Ensuite, la question est-ce que vous vous droguez? Oui. Bon, alors il faut que vous arrêtiez aussi. Est-ce que vous faites régulièrement l'amour? Oui, d'accord. Alors il faut arrêter aussi. Et au bout d'un moment, le patient il demande mais docteur, vous êtes sûr que ma vie va être plus longue si j'arrête de faire tout ça? Le médecin dit elle sera pas forcément plus longue, mais en tout cas elle vous paraîtra nettement plus longue. Oui. Et j'avais entendu ce gag il y a des années en arrière. Il fait partie de ceux qui m'ont marqué parce que c'est génial. Mais récemment, j'ai trouvé ceci. Alors, on va se pencher ensemble sur cette petite blague. Donc, c'est un peu la même chose. C'est une femme qui va chez son médecin et le médecin lui demande, vous fumez? Elle répond non. Vous buvez? Non. Vous avez des rapports sexuels? Non. Ok, je vois. Et le médecin écrit chieuse sur son papier. Voilà. Donc voilà, je pourrais dire au revoir, bonne journée et faire une vidéo très courte hein, pour une fois. Mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est que on ne sait plus où on en est, on ne sait plus quoi faire pour sa santé. Parce qu'on entend toujours tout et son contraire. Hein. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut tout le temps acheter du bio. Il y a ceux qui vont dire que le bio, c'est pas si important. Il y a ceux qui vont vous dire qu'il faut toujours se brosser les dents après un repas. Mais il y a ceux qui vont vous dire que, en fait, c'est faux, que en fait, il faudrait se brosser les dents avant le repas. Il y a ceux qui vous diront que le sucre, c'est pas mauvais pour la santé. Ensuite, il y a ceux qui vont dire que le sucre brun, c'est pas forcément meilleur que le sucre blanc. Il y a ceux qui fument et qui disent je m'en fous. Il y a des gens qui meurent en voiture tous les jours. Et c'est vrai, il y a des gens qui suivent toutes les règles, les 5 fruits, 5 légumes, ils font du sport et paf, ils se font shooter par un camion. Oui, oui, c'est arrivé à une de mes amies. C'est vraiment pas drôle. Donc il y aura forcément ceux qui diront toujours à quoi bon. Mais c'est difficile de savoir quoi faire. Si on est allergique au sport, c'est pas évident de s'y mettre. Si on supporte pas de boire de l'eau, c'est pas évident de boire 1 litre d'eau. Et puis, si tu bois 1 litre d'eau, il y a ceux qui te diront ah non mais c'est pas assez, il faut en boire deux. Si tu en bois deux, il y a ceux qui te diront trois. Bon, après, plus, ça devient aussi très mauvais. Hein. Il y a ceux qui disent qu'il faut prendre des vitamines, ceux qui disent qu'il faut absolument les éviter. Après, quand tu te douches, on te dit qu'il faut pas prendre des produits agressifs et qu'il faut prendre que des produits naturels. Pareil pour les médicaments. Mais tu pètes rapidement un câble, hein, tu deviens complètement fou avec toutes ces règles. Avec ces règles de merde, faut bien le dire. Hein. C'est dans ces moments-là qu'il faut savoir s'écouter, écouter son corps, son cœur, sa tête. Non, pas sa tête. Alors oui, il faut utiliser son cerveau, mais pas écouter son mental. Hein. C'est deux choses différentes. Il y a des vidéos sur YouTube de personnes qui te disent pourquoi il faut se masturber, mais il y a aussi ceux qui te diront pourquoi c'est bien de s'abstenir. Donc, il y a vraiment tout et son contraire. Alors, on dit aussi qu'il faut prendre du soleil pour le moral, pour la santé, mais après, ceux qui sont très blancs, qui sont rouquins et qui chopent rapidement des coups de soleil, va leur dire ce genre de conseils en essayant d'être bienveillant. Mais la liste est longue, tu peux continuer comme ça longtemps. Va dire à un insomniaque que c'est important de bien dormir. Va dire qu'il faut bien manger à des gens qui sont anorexiques, boulimiques. Et puis bon, une fois de plus, c'est tout une question de métabolisme. Hein. Je connais, moi, des gens qui mangent que de la viande, qui mangent jamais de légumes et qui se portent pas plus mal que ça, qui ont atteint les 80 ans. On connaît des gens qui ont fumé toute leur vie, mais qui sont morts d'autre chose que du cancer des poumons. On connaît des personnes qui n'ont jamais fumé ou qui ont peut-être juste essayé et qui, eux, sont partis d'un cancer des poumons.
Hein? Si c'était facile tout ça, ça se saurait. Et puis t'as tout le temps ces nouvelles vidéos qui disent que vous avez tout faux, on vous a menti jusque maintenant. Ben, allez tous vous faire foutre, quoi, merde. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que moi je peux vous donner comme conseil? Ben, déjà, je pense qu'il faut respecter un truc qui s'appelle le HALT en anglais, hein, ça veut dire happy, angry, lonely, tired. Je vous explique. Je déconne, hein. Le H, c'est pas pour happy, c'est pour hungry. Le hungry, ça veut dire la faim, quoi. Si vous avez faim, bah faut manger, quoi, hein. Après, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, mais je crois qu'il faut savoir se faire plaisir, faut savoir s'écouter. C'est vraiment ça le plus important. Et la plupart des gens ne savent pas s'écouter. Le angry, fâché, bah, si vous êtes fâché, essayez de vous calmer, quoi. Si vous êtes tout le temps en train de vous ronger de l'intérieur, faut quand même faire quelque chose. Le lonely, alors ça va pas plaire à tous les asociaux, hein. Euh, Malheureusement, dans la vie, effectivement, on ne doit pas être seul, on n'est pas fait pour être seul, mais heureusement qu'on peut choisir ses amis, hein. On a beau être dans une dictature, ils nous enlèveront pas ça, hein. Et le TAED, bah, la fatigue, si vous êtes fatigué, bah, reposez-vous. Si vous n'avez pas le temps, trouvez quand même le moment, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bordel de merde? Je trouve que le bordel de merde, ça accentue pas mal toutes les choses que je dis. Ça donne du caractère, de l'impact, hein. Je suis pas vulgaire, juste pour le plaisir, hein. J'insisterai jamais assez sur la méditation, parce que si vous êtes insomniaque, au moins, vous pouvez vous reposer de cette manière-là. Et puis sinon, bah, évidemment, si vous avez confiance en votre médecin, posez-lui des questions qui vous turlupinent. Si vous n'avez pas confiance en lui, changez. Pareil pour le psy. Si vous avez un mauvais psy, trouvez-en un qui n'est pas surchargé et qui est humain avant tout. Non, parce que les psys reptiliens, Illuminati, c'est pas les meilleurs, hein. Et ceux qui sont juste des gros connards qui veulent du fric, non plus. Je n'arriverai pas aujourd'hui à trouver une conclusion satisfaisante. C'est pour ça que je vais terminer avec ceci. Prends soin de toi, sors te promener, mange ce que tu aimes, fais-toi une jolie coupe de cheveux, pleure si tu en as besoin, prends le temps de lire un livre, pars en vacances, trinque à tes objectifs, fais ce dont tu as besoin, prends soin de toi, car à la fin de la journée, tu es tout ce qu'il te reste. Ok, et je vais le répéter une troisième fois pour que ça rentre et que ça reste. Prends soin de toi. Voilà. Non, mais sérieux, prenez du temps pour vous, quoi. Si vous en avez pas, il faut en trouver. Allez, ça ira pour aujourd'hui. À tout bientôt, hein. Bye bye.